Alléluia, alléluia. Révérend, merci. Merci pour ces éclaircissements. Effectivement, il y a un grand flou, un véritable grand flou lorsqu'on regarde tous les échanges, les interéchanges, les interactions qu'il y a sur la plateforme Facebook, les réseaux sociaux, WhatsApp et autres, sur l'action de l'Église, l'action des leaders religieux. Et à cela, vous nous apportez un grand éclaircissement. Et je pense aussi que quelque part, en tant que fils, parce qu'on voit bien que la plupart des personnes qui réagissent, qui sont très Facebook, c'est une génération quand même de jeunes gens qui n'ont pas toujours la mesure des choses. Mais est-ce que pour cette première partie, alors qu'il nous reste à peine 2 minutes, révérend, vous pourriez faire une prière pour nous, pour la nation, pour le pays, pour la paix, et surtout pour que, cette unité finalement nationale dont on a tant besoin pour construire ensemble. Ok. Avant la prière, j'aimerais dire que même la prière doit être motivée par, on va dire, la parole de Dieu. Et je voudrais, avant de prier, donc penser à ce passage. Et c'est un rappel également aux fonctions qui sont les nôtres. J'aime bien ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 19 à 20, du grand rabbin apôtre Paul qui dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc office ou les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu ne divise pas. Et on ne peut pas, merci Seigneur. Il n'y a aucune justification acceptable de voir des gens qui font office de servir Dieu devenir, on va dire, tout simplement des instruments de division et de désunion. Nous faisons fonction d'ambassadeur. Nous n'avons aucun statut de juge. Les hommes peuvent se tromper et commettre des erreurs. Notre responsabilité, c'est de vulgariser les valeurs, c'est leur rappeler les règles morales qui doivent, n'est-ce pas, sous-tendre nos actes au sein de la société, mais faire office, on va dire, d'ambassadeur, de réconciliateur, être des ferments, n'est-ce pas, des instruments, les mains de Dieu pour être des ferments qui favorisent, on va dire, l'unité, la réconciliation et le pardon. Seigneur, nous voulons déjà te dire merci pour la grâce qui a été faite à notre pays de ne pas connaître les disgrâces que d'autres nations ont expérimentées avec, Seigneur, moins d'actes que ceux que nous avons vus être posés dans notre nation. Nous voulons donc te manifester notre reconnaissance et te demander, Seigneur, en ce qui nous concerne, en tant que ministre du culte, en tant que sommité spirituelle, d'œuvrer comme des vrais ambassadeurs de Christ. Tu dis toi-même que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en imputant point aux hommes leurs offenses. Seigneur, nous ne voulons pas imputer aux hommes leurs offenses, mais les éclairer. Seigneur, pour inciter dans leur cœur la repentance, l'humilité, le pardon, la réconciliation. Seigneur, tel est notre désir. Et il n'y a pas de doute que tu le feras, Seigneur, pour que ton nom, une fois encore, soit glorifié. C'est notre prière. En ton nom, Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il y a encore, rassurez-vous, c'est bref, c'est court. Mais justement, c'est tout ça la particularité de croire pour vivre 52 minutes à peine, mais on est avec une telle bibliothèque humaine, une telle encyclopédie, une telle sagesse qu'on ne va pas le laisser partir. On a une deuxième partie avec le révérend dans laquelle il nous répondra sur d'autres sujets d'actualité et très croustillants. En rapport, par exemple, avec les pseudo-prophéties, n'est-ce pas, qui ont été libérées à l'échelle internationale par plusieurs prophètes, de grands noms même parfois, et qui ont prophétisé, rien que pour les élections présidentielles, un élu qui finalement n'a pas été celui qui a été prédit. On rediscutera de ça avec le révérend Francis Michel Mbadinga dans notre deuxième partie. Gardez à l'esprit chez vous de faire une chose. Faites tout ce qui vous est possible et Dieu fera l'impossible. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Merci encore, révérend. Merci. Oui, non.
Je réalise mes insuffisances, aveuglé et trompé par mon ignorance. Personne devant toi n'a de connaissance et peut dire ce qu'était le monde.